Je dirige depuis 2 ans, l'hôpital national des 15-20. C'est un établissement que beaucoup d'entre vous, évidemment, connaissez, que vous avez peut-être fréquenté comme praticien ou pendant votre formation. Je voulais juste, aujourd'hui, on m'en donne l'occasion, souligner le fait que cet établissement est un établissement assez unique et qui, de mon point de vue, est aujourd'hui un établissement parfaitement tourné vers la recherche, vers l'innovation, en raison d'un certain nombre de caractéristiques très spécifiques qui sont les siennes et qui peuvent, y compris aujourd'hui, je pense, être source d'inspiration, y compris pour d'autres établissements hospitaliers. On est, je dis souvent, une pépite de l'hospitalisation publique, mais je crois qu'on est aussi un écosystème. J'emploie souvent ce mot, cet écosystème qui fait vivre un certain nombre de compétences, d'activités au sein d'un même environnement qui est celui des 15-20. Alors cet écosystème, il a une histoire, je le redis très vite, vous le savez, mais ça compte beaucoup parce que c'est le terreau, c'est un peu le biotope de notre écosystème, c'est notre longue histoire. 700 ans d'histoire, hein, c'est Roi Saint-Louis à 700 ans qui a créé les 15-20 pour 300 aveugles, 15 fois 20, donc d'où le nom de notre établissement. C'est un établissement qui, évidemment, pendant plusieurs centaines d'années, a été dans le prendre soin et pas vraiment dans l'activité médicale. Mais c'est important, ça compte. C'est un établissement qui a repensé, qui a pensé son organisation pour la centrer sur le soin aux personnes en situation de déficience visuelle. Et ça compte beaucoup pour nous, et ça compte encore beaucoup aujourd'hui. J'en dirais un mot par rapport au projet que l'on porte encore aujourd'hui. Évidemment, l'intervention depuis plus de 150 ans maintenant de la médecine pour aller au-delà du prendre soin et aller vers le soin, avec une activité médicale qui a pris place à travers la création d'une clinique ophtalmologique et puis le développement de cet hôpital qui est devenu hôpital national au cours du XXe siècle. Et plus récemment, c'est une histoire aussi qui est une histoire plus récente, avec l'intervention d'une dynamique très forte autour de la recherche, justement, et poussée par notamment évidemment par le professeur Sahel que vous connaissez et qui est à l'origine de la création de l'Institut de la Vision qui a ouvert en 2008 et qui a permis plus récemment notre labellisation comme IHU en 2018. En 2018, nous étions le seul IHU reconnu dans la dernière vague de labellisation des instituts hospitalo-universitaires. Cette histoire, c'est une des caractéristiques qui, je pense aujourd'hui, est un élément extrêmement favorable justement pour promouvoir une dynamique de recherche et d'innovation. L'autre élément, l'autre caractéristique, c'est notre activité. On a, je dis quelques chiffres, je vous ai mis quelques chiffres globaux, je ne vais pas les détailler, un volume d'activité à l'hôpital des 15-20 qui est assez unique, purement en volume. Aucun établissement français, ni public ni privé, n'a le même volume d'activité hospitalière dédiée à l'ophtalmologie. C'est une spécificité française, j'ai envie de dire. À l'échelon international, nous pouvons retrouver des établissements avec des volumes d'activité similaires. Je pense au Moorfield à Londres. En Europe continentale, peu. On a vraiment un niveau considérable d'activité, ce qui est là aussi un terreau très propice pour la recherche et l'innovation, que ce soit pour la constitution de cohortes, pour l'exploitation des données qui sont issues de cette activité. Et puis, je veux le souligner, c'est une des spécificités, je pense, c'est ce qui fait notre force aussi à l'hôpital des 15-20. Nous sommes un établissement autonome, on est public mais on est autonome de l'assistance publique Hôpitaux de Paris, autonome de tout groupe hospitalier territoire, et nous portons, nous avons une sorte comment dirais-je, d'agilité qui nous permet aussi de gérer cette activité de la manière la plus efficace, la plus réactive possible. Comme vous pouvez le voir, c'est une activité extrêmement importante. Quand on met, je l'ai mis, ce sont des classements qui commencent à être un peu anciens du point maintenant. Ce n'est pas tellement pour
montrer notre place dans ce classement, c'est plutôt pour souligner les chiffres d'activité, y compris comparativement aux autres établissements. C'est pas pour non plus dire qu'on est les meilleurs. Le niveau, l'excellence ne se définit pas par le volume, mais le volume est un élément extrêmement important quand on veut développer une politique dynamique de recherche et d'innovation. L'autre caractéristique, on est aujourd'hui bien placé pour le constater aussi pendant ce colloque de la SFO, c'est que les 15-20, c'est aussi une école. C'est une école, c'est un lieu de formation initiale, de formation continue, c'est un lieu de rayonnement de l'excellence porté par les équipes des 15-20. C'est évidemment un hôpital universitaire. C'est un hôpital universitaire qui est une sorte de petit CHU d'ophtalmologie, évidemment concentré sur sa spécialité, ce qui fait là aussi sa force, hein, je le redis, parce que au fond, on pense évidemment à la spécialité médicale de l'ophtalmologie, mais au 15-20, toutes les autres activités, les activités support, le plateau médico-technique, le laboratoire, la pharmacie, la neuroimagerie, toutes ces activités-là sont orientées pour servir notre mission qui est de prendre en charge les pathologies de la vision. C'est là aussi une spécificité et évidemment c'est ce qui, je pense, aussi fait la force de notre écosystème 15-20. Et puis un rayonnement qui va au-delà de la formation initiale. Je le disais, sous l'impulsion du professeur Baudouin a été créé la plateforme de formation 15-20 Institute qui a un succès grandissant, y compris au-delà de nos frontières. Hein, des praticiens du monde entier se connectent pour suivre à la fois nos conférences et les interventions qui sont retransmises sur cette plateforme. Et puis, voilà, les différents congrès, comme je disais aujourd'hui même, je reviens de la salle bleue où je revoyais des interventions qui ont été toutes filmées dans notre bloc opératoire. On voit bien que c'est voilà, c'est très inscrit fortement dans notre ADN, cette vocation à former, cette vocation à faire rayonner aussi nos compétences, notre excellence. Et nous aurons l'occasion de détailler dans les prochaines semaines un projet pour 2023 d'une école de la chirurgie, un projet qui s'inscrit dans le cadre de l'IHU centré sur la simulation. Ce qui permet donc aujourd'hui, je le disais, d'être un écosystème unique en matière de recherche, d'enseignement et d'innovation dédié à la vision, dédié aux pathologies de la vision, puisque le lien entre la recherche fondamentale portée par l'Institut de la Vision, qui a été créé par le professeur Sahel il y a une quinzaine d'années maintenant, et la recherche clinique portée par notre établissement, s'est traduit, je le disais, en 2018 par la constitution. Nous sommes membres constitutifs d'un IHU, d'un institut hospitalo-universitaire, l'IHU Foresight, labellisé depuis 2018, et qui se veut ouvert. Je veux insister sur ce point et je suis à mes côtés notre directeur d'un autre établissement extrêmement important dans notre domaine, Fondation Rothschild, et là, cet écosystème, il est ouvert. Ce n'est pas que les 15-20, l'Institut de la Vision, c'est les 15-20, la Fondation Rothschild, depuis aussi quelques années, l'assistance publique Hôpitaux de Paris, mais avec évidemment un centre de gravité qui est lié à l'IHU Foresight, qui est autour de l'Institut de la Vision des 15-20, mais qui se veut en lien avec un écosystème francilien qui est lui aussi très dynamique. Et c'est ce qui, aujourd'hui, nous permet justement régulièrement, encore dans quelques semaines, il y a 1 an et demi, nous avons fait une première mondiale, de réaliser un certain nombre de prouesses dans le domaine de la recherche fondamentale, de la recherche clinique. Et puis, c'est aussi un terreau et un terrain d'innovation. Je veux insister sur ce point. La recherche fondamentale, la recherche clinique. Nous avons souhaité, avec l'ensemble de la communauté hospitalière, de la communauté médicale des 15-20,
porter aussi dans cet écosystème une dynamique d'innovation interne. C'est la démarche 15-20 Innov qui a été lancée en 2022 et qui vise en fait à faire émerger de notre communauté hospitalière des innovations principalement centrées sur l'intelligence artificielle. Nicolas, on va devoir conclure. Pardon, je conclus alors. Oui, c'est vrai que j'avais que 6 minutes, donc je conclus. Donc on a vraiment compris que les 15-20, voilà. C'est the big model. Ah oui, et voilà, c'était mon dernier slide. Pour continuer à innover, pour continuer à rechercher, il faut continuer à se transformer. Et nous avons donc dévoilé l'année dernière un nouveau projet d'établissement pour les années qui viennent, avec un certain nombre de grands projets que je vous laisse découvrir, mais qui sont particulièrement restructurants pour un établissement qui a besoin aussi de se projeter dans les années qui viennent, avec une demande d'activité, une demande de la part de la population qui va être très forte, qui est pour nous un vrai challenge et que nous allons essayer de relever, et évidemment dans le domaine de la recherche également. Voilà, je pourrais peut-être répondre aux questionnements un peu plus tard dans le débat. Merci beaucoup.